dans une république avec une dimension sociale extrêmement forte. C'est là où nous avons, sur le plan des couvertures sanitaires, sur le plan des assistances des populations, tout un dispositif de couverture. C'est pour ça que nous avons souhaité partager avec les Sénégalais les réformes que nous entamons dans ce qu'on appelle la couverture universelle sanitaire. On ne parle pas de couverture maladie universelle, mais on parle de couverture sanitaire universelle. Ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la maladie, nous sommes dans une dimension de préservation de la maladie. Et ça, cette dimension-là est introduite par rapport aux réformes que nous sommes en train de mener. Et le quatrième pilier, c'est lié à la gouvernance et engagement africain. Aujourd'hui, l'un des déficits, l'un des problèmes majeurs dans nos pays, c'est la question de la gouvernance. La transparence, la bonne gouvernance, la justice, le respect des libertés individuelles et collectives. Nous venons de sortir d'une période de crise assez difficile, une période durant laquelle les libertés individuelles ont été bafouées, des tortures, des assassinats, des séquestrations. En tout cas, les libertés, toutes les libertés étaient bafouées. Et on remettait en cause tous les droits qui avaient été acquis par les citoyens sénégalais. C'est la raison pour laquelle le quatrième pilier, qui est la bonne gouvernance, constitue un pilier important en termes de réforme, en termes aussi de ce qu'on appelle l'expression des libertés individuelles en termes de vote, parce que nous nous engageons déjà à l'âge de 18 ans qu'il n'y ait pas dès que vous êtes atteint 18 ans, que vous puissiez être inscrit sur la liste électorale. Tout ceci constitue des droits que nous devons laisser aux populations, libres à la population d'exercer ou de ne pas exercer, et de ne pas attendre seulement que la personne soit inscrite sur la liste électorale, mais que l'inscription soit automatique. Mais aussi l'engagement africain. Nous devons nous engager dans l'Union africaine, dans des grands ensembles de solidarité, d'espaces économiques que sont la CEDEAO, l'Union économique monétaire, qui sont de grands ensembles sur lesquels on attend le Sénégal en termes de leadership et de diplomatie. Le Sénégal a été toujours un pays de leader. En tout cas, l'image de sa diplomatie, l'importance de sa diplomatie a toujours été saluée par tous les pays. Nous sommes une petite nation, mais avec une diplomatie extrêmement forte. Et cet engagement, nous entendons réaffirmer, et je pense que nous avons eu la chance d'avoir un président de la République jeune, un premier ministre jeune, qui sont des leaders, qui ont une vision assez éclairée, un engagement, une volonté pour s'affirmer davantage sur la scène internationale. Et ça fait partie des attentes par rapport à nos pays voisins, nos pays frontaliers, mais aussi toute l'Afrique, le positionnement de l'Afrique dans toutes ces grandes institutions. Le Sénégal, ça va compte. Et ce rôle, nous devons continuer à renforcer ce positionnement, cette dynamique, ces relations que nous avons entre les différents pays frontaliers. Si vous voyez le président de la République, dès ses premières sorties en Afrique, c'était de faire le tour au niveau des pays de la sous-région, les pays frontaliers. Ça, c'est important. En résumé, nous voulons vraiment partager ces éléments en termes de rappel par rapport à cette vision 2050, mais surtout revenir sur le second point qui constitue la contribution de l'étudiant, le cap du Sénégal, en tout cas l'étudiant en tant que capital humain, sa contribution à la réalisation de la vision 2050. C'est très important de rappeler que l'étudiant également, c'est un citoyen qui a des droits et des devoirs. Un étudiant, c'est aussi quelqu'un qui est appelé à donner un cadre et qui doit être un acteur dans sa société, un acteur qui doit contribuer
dans le fonctionnement, dans l'organisation de sa société. Et c'est pour cela qu'on attend des étudiants déjà l'appropriation de ce référentiel politique. Tous les étudiants doivent prendre le document, le référentiel, le lire, le comprendre et participer à la vulgarisation. Au-delà de l'action politique, mais aussi c'est une action citoyenne, de pouvoir comprendre quelles sont les stratégies qui sont définies par les nouvelles autorités, mais aussi quelles sont les stratégies déjà sur le plan pédagogique. Il y a plusieurs profils, il y a plusieurs filières qui sont, en tout cas des étudiants, certains qui font, qui sont dans le domaine, au niveau de la faculté juridique, d'autres font de la science politique, d'autres sont sur les questions d'aménagement, sur les questions économiques. C'est important de s'imprégner de ce document de planification, de le comprendre en rapport et en tout cas de faire le lien avec ce que vous êtes en train d'étudier au niveau des amphithéâtres, mais aussi de pouvoir partager avec votre milieu immédiat. Surtout quand il s'agit des étudiants qui sont dans une dynamique politique, qui adhèrent en parti politique et qui doivent vulgariser l'action politique de ce gouvernement. Vous faites partie des leviers de vulgarisation de la politique de l'État. Vous faites partie des leviers de la vulgarisation de la vision de l'État, et la vision de l'État du Sénégal est définie au niveau du référentiel politique 2050. C'est pour ça que je vous appelle à s'approprier de ce document pour sa vulgarisation. Mais aussi, surtout, il faut avoir une dimension aussi importante en termes peut-être de comportement. Parce que l'agenda de transformation nationale, au-delà de la transformation physique, il y a une transformation immatérielle en termes de valeurs, en termes de comportement et de principes que l'étudiant doit comprendre pour pouvoir déjà se comporter comme ainsi défini, comme un citoyen modèle pour construire ensemble un Sénégal durable. C'est pour cela chaque étudiant, dans son comportement, dans ses activités, doit s'approprier la notion de dualité, qui fait partie des éléments, slogans, des principes d'action définis par M. le Président de la République, qui devrait être l'appropriation de tout un chacun dans vos comportements de tous les jours, parce qu'avant de pouvoir parler de développement, il faut parler déjà du capital humain. Quelle qualité de capital humain nous avons, quelles valeurs nous avons, et là, sur la base de ce capital humain, sur la base de ces valeurs de référence, nous devons construire un développement économique durable. Parce que sans capital humain de qualité, il serait très difficile de porter une vision et de la mettre en œuvre. Et porter cette vision, les étudiants constituent des vecteurs extrêmement importants pour pouvoir déjà non seulement porter la vision, mais aussi pour sa mise en œuvre. Et dans la vision de 2050, il y a cette notion de transformation immatérielle que chaque étudiant doit adopter, doit porter pour que les transformations individuelles puissent nous permettre d'arriver à une transformation collective. Et c'est là où on attend tous les étudiants pour arriver à une transformation collective du Sénégal et porter la dynamique de changement qui est promulguée par M. le Président de la République. Ça, c'est important de le rappeler. Mais aussi le rôle de veille. Veille sur la mise en œuvre des politiques publiques, parce que vous avez un certain nombre de qualités, mais aussi des dispositions intellectuelles qui vous permettent aujourd'hui d'alerter
ce n'est pas pour rien que le président de la République initie une loi sur les lanceurs d'alerte. Parce que ça permet d'asseoir les bases d'une contribution citoyenne pour alerter sur les dérives, pour alerter aussi sur les bons choix, pour que nous puissions rester sur la trajectoire qui nous permet de pouvoir réussir ce mandat. Et pour cela, l'étudiant constitue un pilier important de veille, d'alerte sur la mise en œuvre des politiques publiques. Et nous comptons beaucoup sur vous, en dehors des universités, dans vos différentes localités, vous jouez également ce rôle de veille et de vulgarisation des politiques publiques. Des réalisations dans le cadre de ce programme, mais aussi d'information des autorités, mais aussi des populations. Vous jouez également un rôle de relais entre le gouvernement et votre entourage immédiat. Chacun de vous, compte tenu de la présence et aussi de l'organisation que vous avez instituée, qui est le mouvement des étudiants patriotes, qui constitue un levier très important sur lequel les autorités comptent également pour la vulgarisation des politiques publiques, mais aussi pour la massification. Au-delà de la vulgarisation des politiques publiques, il y a ce rôle de massification, mais ce rôle de communication, parce que nous sommes dans un contexte assez difficile au Sénégal où il y a toujours de la désinformation, de l'ère des réseaux sociaux, d'appel, en tout cas à des attitudes presque systématiques de désinformation, d'intoxication, de manipulation. Et vous faites partie des acteurs sur lesquels nous comptons également pour véhiculer la bonne information, pour informer aussi les populations sur les réalisations, sur la mise en œuvre de l'agenda 2050. C'est important de le rappeler ces éléments pour dire que le temps ne nous permet pas d'aller sur trop de détails parce qu'il est 19h04, de laisser un peu d'échange sur le sujet. Je ne sais pas si les organisateurs avaient prévu un petit échange avant la rupture du jeune, mais ce serait bien d'échanger parce que c'est ça qui donne en tout cas pertinence à cette conférence et cet échange interactif, mais malheureusement les contraintes du temps ne nous ont pas permis de démarrer assez tôt. Mais ce qu'il faut rappeler en termes de conclusion est que l'étudiant en tant que capital humain joue un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de l'agenda 2050. En termes déjà d'appropriation du contenu, de sa vulgarisation, du partage, du rôle de veille, de communication, d'information des acteurs. Comme je l'ai dit, vous êtes les relais entre le gouvernement et la population. Et vous êtes en mesure de pouvoir expliquer sur un langage souple le contenu de ce document à nos parents qui peut-être n'ont pas la possibilité de lire en français un document, parce que le document, on ne l'a pas traduit peut-être en arabe ou autre, mais c'est important que vous puissiez jouer ce rôle de relais, mais aussi de participation dans les différentes activités que le gouvernement est en train de mettre en place et mettre en œuvre dans sa vulgarisation à travers les réseaux sociaux. Et nous attendons de vous un rôle de contributeur sur tout ce qui est en train d'être fait. Et pour cela aussi, vous devez honorer également les financements qui sont faits au niveau, en tout cas pour chaque étudiant, l'État du Sénégal investit beaucoup d'argent. On investit beaucoup sur le capital humain. Ça, il faut le savoir. Pour chaque Sénégal, c'est seulement au Sénégal qu'on développe 100 milliards pour des bourses d'étudiants. Ça n'existe nulle part. C'est pour cela aussi, les étudiants doivent être compréhensifs. Tous nous avons été étudiants. C'est le seul pays au Sénégal
en Afrique où on débloque plus de 100 milliards pour des bourses. Ça veut dire que l'État investit sur le capital humain. L'État investit beaucoup. Votre rôle, c'est de réussir et de pouvoir demain occuper des postes de responsabilité pour être parmi les cadres de ce gouvernement pour conduire les réformes et les engagements du gouvernement du Sénégal. Dites-vous que vous êtes des acteurs en tout cas incontournables et que vos parents, l'État du Sénégal compte sur vous. Chacun dans le domaine où il est orienté, il est attendu à sortir avec un diplôme. Et pouvoir aussi ne pas dire que tout le monde sera dans la fonction publique. C'est pas possible. L'État ne recrute pas beaucoup. C'est au niveau du privé que nous avons les grands recrutements dans tous les pays. Donc je voudrais terminer sous ces mots, vous remercier et donner la parole aux organisateurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais vous donner la parole pour la suite. Je vous remercie de votre attention. C'est qu'il y a un nouvel élargissement de la carte universitaire avec tout ce que cela comporte comme intrants qui vont contribuer à relever le niveau de recherche au niveau de notre pays. Cet élargissement, c'est d'abord la naissance de nouvelles universités avec les équipements qui vont être mis en place, mais aussi avec le renforcement des ressources humaines, surtout en termes de recrutement d'enseignants, en termes de recrutement de personnel administratif, technique et de services, et j'en passe. Si vous regardez de fond en comble ce référentiel, vous vous apercevrez effectivement qu'il y a des efforts en ce qui concerne la recherche. En dehors même des universités, les centres qui sont consacrés à la recherche sont également accompagnés. Vous avez l'ISRA, vous avez l'ITA, vous avez d'autres centres de recherche. Et je sais qu'en tant qu'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, nous avons un grand programme qui rentre en droite ligne des grands axes, surtout l'axe capital humain et équité sociale, et qui, à terme, va nous permettre justement de contribuer à rehausser le niveau de qualité de ces centres de recherche-là pour permettre aux enseignants, permettre aux chercheurs, permettre aux enseignants et chercheurs en même temps de pouvoir développer des axes de recherche, mais aussi de financer leur recherche en vue de porter un coup assez important, booster, fouetter le niveau de développement socio-économique de notre pays. Voilà ce que je voulais donner en termes de contribution et je vous remercie encore une fois pour cette belle invitation. DG ANSD, Dr Mohamed Sissé, Monsieur le secrétaire général de l'ANPEJ, Mamadou Wagan Faye, distingués invités, à vos titres rangs et grades, chers étudiants et étudiantes, chers camarades patriotes, mes frères d'armes, permettez-moi d'abord, à l'entente de mon propos, hic et non, exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de cette assemblée. Il est un honneur et un plaisir pour moi, en ce mois béni du Ramadan et du Carême, de porter la voix des sans-voix, des jeunes filles et garçons patriotes qui, allant dans les études et la politique, se sont battus dans la galère et le dénouement jusqu'au sacrifice suprême pour défendre leur projet. Au nom de ces œuvres, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole. Chères autorités, étant conscient que la langue trahit la pensée, les mots trop faibles pour décrire tous les efforts consentis par ces vaillants étudiants, patriotes dans le processus de libération de notre parti, nous tenterons de rappeler tant bien que mal la posture de cette jeunesse patriotique. L'histoire témoigne que depuis 1968, les étudiants n'ont jamais été aussi déterminés, engagés et dévoués pour des questions nationales. Ils avaient compris cette forme phrase de la marque que je cite, honte à ceux qui peuvent s'en dépendre corrompus. Lorsque la République était transformée en République bannie, lorsque la République était en terre, lorsque la République était transformée en dynastie Faisal,
lorsque ce temple du savoir était transformé en zone où les étudiants apérissent dictent leur loi, nos seuls patriotes, notre malheur privilège était relégué au second plan. Chères autorités, nous nous sommes battus bec et ongles pour défendre le projet et son porte-étendard Seydina Ousmane Sonko Moussel. Nous avons connu la prime, la torture, le harcèlement, la discrimination. Le ségrégationnisme à l'accès des services sociaux de base au sein du campus social. Chers camarades, soyez en fiers. Le monde entier remarquera à peine. Il ne se rappellera guère de ce que nous disons ici, mais il ne pourra jamais oublier ce que vous avez accompli ici. Vous êtes entrés dans l'histoire de la plus belle des manières. Vos noms sont déjà inscrits en lettres d'or dans nos annales politiques et vous ne serez jamais sur les bancs des accusés lorsque l'histoire fera son procès. Chers autorités, à vous de rassurer ces biens combattants que les causes pour lesquelles ils se sont battus si nobles ne soient tombées en vain. Nous vous invitons à faire une priorité les préoccupations estudiantiles au cœur de vos activités, allant des offres de formation professionnelle jusqu'à l'insertion en passant par les instances. Les questions sociales à l'instar des logements, des tickets de restauration et des bourses sociales révèlent des nécessités pour la classe étudiante. La résolution de ces problèmes permettrait aux étudiants en tant que capital humain de contribuer grandement à la réalisation du vision 2050. Pour terminer, nous, la coordination des étudiants patriotiques de Kaffrine, formant un seul homme debout, sommes plus que déterminés à constituer un bouclier et un fer de lancer pour défendre le projet, vulgariser les réalisations de toutes les autorités locales sans aucune exception. À cette assemblée, je vous souhaite un bon Ramadan. Merci de votre aimable attention. À travers leur disposition, leur capacité à porter le développement de leur terroir. Et vous êtes appelés à porter le développement de vos terroirs, de vos territoires. Vous êtes les premiers acteurs à porter le développement. Le développement est porté par des acteurs. Vous, en tant qu'étudiants, vous faites partie des piliers pour porter le développement de vos terroirs. Ça, c'est le capital humain. Le capital social, c'est votre capacité d'organisation, les mécanismes que vous avez de solidarité, les dispositions qui vous permettent de pouvoir créer des capacités de résilience, des capacités de réaction et des capacités à pouvoir exploiter les opportunités qui existent, mais aussi des capacités de solidarité. Ça, c'est le capital social. Le capital physique, c'est les infrastructures, les écoles, tout cela à la disposition du capital humain. Le capital naturel, c'est l'ensemble des ressources naturelles qui doivent être exploitées par le capital humain. Donc, notre responsabilité, c'est de pouvoir exploiter le capital naturel, la préservation, la question du développement durable. Et le dernier, c'est le capital. Quel est le capital que je n'ai pas encore cité? Le capital naturel. Le capital naturel, je parlais, c'est le capital, c'est les ressources naturelles. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le capital physique, je l'ai dit, le capital physique, c'est l'ensemble des infrastructures et des équipements qui sont mis à la disposition du capital humain pour améliorer ses conditions de vie, pour améliorer ses conditions de développement économique. Donc, ce sont ces 5 capitaux-là sur lesquels il y a des réflexions. Je vais partager avec vous tout cela. Et il y a des questions qui ont été soulevées par M. Diouf, Bamba Diaye, Ousmane Diaw, Mohamed Diakhaté. Merci à Dr Massamba d'avoir répondu par rapport à la question sur la place de la recherche dans la vision 2050. Et merci beaucoup pour cette belle contribution. Et M. Diouf a parlé de la souveraineté militaire, la question des bases militaires, les accords de défense. Il y a de ces questions qui sont des questions top secret défense. On ne peut pas peut-être rentrer dans les détails, mais ce qui est important, vous avez
c'est visible ce qui est en train d'être fait par les nouvelles autorités. Vous avez entendu, vous avez vu la question sur les bases militaires et dès l'installation, les nouvelles autorités ont déjà donné leur orientation que les bases militaires vont être quittées au Sénégal. Et ça, c'est effectif et ça va être fait de manière progressive. Ça, c'est une souveraineté. Et j'ai parlé sur les questions de souveraineté parce qu'il a posé la question sur la souveraineté militaire, mais moi j'ai parlé de la souveraineté en matière de sécurité et de défense sur les souverainetés que j'avais à citer et j'ai cité ce point. C'est pour vous dire que dans la souveraineté, il y a cette souveraineté militaire et de défense sur laquelle les nouvelles autorités sont très exigeantes et ça fait partie des premières mesures prises en toute responsabilité pour savoir que le Sénégal saura se défendre seul et c'est dans la responsabilité de nos forces de sécurité, de nos autorités, de défendre en toute souveraineté le territoire national. Ça, on n'a pas besoin, après 65 ans d'indépendance, de demander à des étrangers de venir nous défendre, de nous protéger. Et je sais qu'ils ne sont pas là pour nous défendre. Ils sont là pour autre chose. Depuis 60 ans, vous ne les verrez sur rien du tout en termes de défense. Mais c'est juste, je ne sais pas. Mais ce que vous savez, c'est que nous prendrons nos responsabilités pour savoir qu'on n'a pas besoin d'une sécurité externe, extérieure. On a les compétences et les capacités de nous défendre seuls. L'armée sénégalaise, la sécurité sénégalaise fait partie des meilleures sollicitées partout. Donc c'est important de rappeler cette disposition. Et je me rappelle, j'étais, je pense, étudiant ou je ne sais pas, quand Emmanuel Valls, parce que j'avais l'habitude d'écrire des contributions dans la presse, quand il était venu, il était premier ministre, il a dit la France va aider le Sénégal à lutter contre le terrorisme, l'insécurité, alors qu'il n'y avait aucune menace au Sénégal, aucun problème de sécurité. En France, il y avait les terroristes et tout ça. J'avais titré mon article, Manuel s'est trompé de comment il s'appelle? Son prénom c'est Valls, voilà. Je voulais avoir le prénom. Valls s'est trompé de Manuel, parce qu'il s'appelle Manuel Valls, c'est Manuel Valls. J'ai dit Valls s'est trompé de Manuel. Parce qu'il s'est trompé de Manuel parce que le Sénégal n'avait pas besoin d'une aide par rapport à sa sécurité. Il n'y avait aucune menace au Sénégal. C'est eux qui avaient besoin d'aide. C'est ces discours trompeux-là qui pompent plutôt, qui utilisent pour créer des menaces qui n'existent pas. C'est partout dans le Sahel, partout. Et je pense que c'est important de rappeler ces points. Et sur la vulgarisation, on a parlé de la vulgarisation, M. Diouf, donc j'ai répondu à cette question. Vous avez un rôle très important de vulgarisation, à la fois de la vision, mais aussi des réalisations du gouvernement. Vous êtes des relais extrêmement importants entre le gouvernement et les populations. Et à plus forte raison, vous êtes des acteurs politiques. Donc, essayez, faites autant que possible pour vous approprier déjà de la vision, mais aussi vous approprier des résultats des différents ministères. Et ça, c'est une façon même déjà de vous former, de vous habituer à communiquer, à échanger, à vulgariser. Ça, c'est important. Il ne faut pas rester comme ça, à attendre peut-être le travail pour pouvoir commencer à exercer. C'est dès l'université qu'il faut commencer à apprendre à parler en public, à échanger, à communiquer. Parce qu'il y a des personnes qui ont le don de pouvoir parler, les qualités, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de cet apprentissage, de cet exercice. Et ça, il faut le faire dès maintenant. C'est le conseil que je vous donne. Parce que la communication fait partie des qualités des leaders. Et vous devez être des leaders de demain. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Et sur le but des collectivités territoriales, c'est important, la redevabilité. Déjà, vous dire qu'il y a des collectivités territoriales qu'on est en train de dire. Ça, c'est important. La redevabilité, la transparence, la révision des comptes, c'est des principes fondamentaux sur lesquels on va s'appuyer. Parce que nous nous engageons à faire de ce mandat un mandat de transparence et de bonne gouvernance, de redevabilité. C'est pour cela qu'on a publié tous les rapports pour que les Sénégalais sachent voilà la situation que nous avons trouvée au Sénégal. Voilà aussi la situation à laquelle ici, on attend aussi des résultats par rapport à ce gouvernement. Et que les Sénégalais aussi ont le devoir de surveiller et de contrôler par rapport à ce qu'on a fait
et ces échanges, ce dialogue entre population et le gouvernement du Sénégal. L'impact de l'étudiant dans la réalisation de la vision, c'est l'impact par rapport déjà à la vulgarisation. Si vous participez à la vulgarisation, si vous participez au rôle de veille, de contrôle sur ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, par rapport à la vision, si vous arrivez à vous approprier de la vision, vous serez en mesure de dire est-ce que nous sommes sur la bonne voie, est-ce qu'on a respecté l'engagement que nous avons pris par rapport au peuple sénégalais. Parce que le référentiel, c'est un engagement que nous avons pris par rapport au peuple sénégalais, que nous devons exécuter, et vous pouvez être un rôle important en termes de veille, de contrôle, et nous devons aussi vous rendre compte. Le gouvernement a l'obligation de rendre compte. Ce dialogue-là, c'est le dialogue permanent entre vous et le gouvernement du Sénégal. Et comment l'étudiant contribue à la vision par rapport à Bamba, il y a une vision, chaque secteur spécifique a un rôle à jouer en tant que biologiste. Devez regarder sur les questions de biodiversité. Est-ce que réellement on a pris en compte la question de la biodiversité, la préservation de l'environnement, la protection des ressources naturelles? Est-ce que c'est bien pris en compte par le référentiel? Et aussi vulgarisé, parce que vous serez amené, les spécialistes biologistes question environnement, il est amené de pouvoir communiquer sous un langage beaucoup plus digeste aux populations et de partage et de vulgarisation, chacun dans son domaine de prédilection, dans sa spécialité. Donc, la place des jeunes dans la participation de l'exercice du pouvoir, c'est Ousmane Diop qui a parlé de la participation, de l'emploi des jeunes, du recrutement. Je pense que c'est un éternel débat et ça va continuer jusqu'à la fin du mandat. Parce qu'en réalité, le gouvernement est en train de faire son rôle. Ce qui est sûr, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui est sûr, le gouvernement ne peut pas donner à tout le monde un emploi, ce n'est pas possible. Mais c'est un rythme progressif. On ne peut pas en une année, tout le monde puisse trouver un emploi. Nous aussi, on ne dévoile pas ce qu'on est en train de faire. Parce que nous, tout recrutement obtenu à Kaffrine, c'est une fierté et c'est une satisfaction. Et c'est sur cela qu'on est en train de travailler. Tous les responsables qui sont ici autour de la table, en tout cas, font de leur mieux pour avoir quelque chose, grignoter quelque chose. Et nous sommes jour et nuit en train de travailler sur ça. Et quand on n'a pas quelque chose, des fois, on a des pincements de cœur parce que nous voulons chaque jour avoir quelque chose. C'est sur quoi on est en train de travailler. Mais également, le président de la République le rappelle, tout le temps le Premier ministre le rappelle. Tous les militants du parti ne peuvent pas être dans la fonction publique. Et Wagan l'a souligné tout à l'heure par rapport à la fonction publique, sur une population active de je ne sais pas combien, il y a que 170 000 fonctionnaires. Le secteur qui emploie le plus, c'est le secteur privé. L'État crée les conditions d'une employabilité. Les conditions, c'est pour ça dans le premier axe qui est une économie compétitive, c'est pour pouvoir créer les conditions d'une employabilité, de création d'emplois. Quand il y a la croissance, quand il y a la richesse, vous créez les conditions de recrutement, d'emploi. Et ça fait partie des objectifs. Et Ouattara, il l'a dit aussi, Mohamed Sissé, sur la question aussi de, aujourd'hui, la question de la croissance des entreprises, l'économie qui est portée par un sens vous appartient. Mais malheureusement, nous, la croissance est portée par des multinationales qui ont des logiques de rapatriement de leurs ressources. C'est à nous de faire en sorte que le privé national, les entreprises nationales soient positionnés dans tous les secteurs. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait par le gouvernement du Sénégal. Ça, c'est un travail extrêmement important. Donc, vous rassurez que on sait que vous êtes préoccupés, vous voulez un emploi, vous voulez que vous soyez recrutés, mais déjà le message que je donne aux étudiants, formez-vous bien. Il faudra bien vous former. Déjà, ayez une vision de ce que vous allez devenir demain. Regardez la tendance du marché de l'emploi. Être à l'université, dans une faculté, terminer sa formation ne suffit pas pour moi. Il faut savoir aussi
affiner vos compétences par des formations professionnelles également. On sait que déjà il y a des lacunes dans certaines formations dans des facultés. Mais regardez déjà ce que vous allez faire comme point d'affinement, comme formation pour davantage approfondir, renforcer vos compétences dans un secteur spécifique conformément à la tendance du marché. Ça, c'est important. Moi, quand j'ai eu ma maîtrise en géographie, j'ai regardé que je n'avais pas suffisamment d'outils professionnels. Je savais que ce n'est pas suffisant. Il faut aller faire une formation professionnelle. C'est pour cela que j'ai fait partie des premiers qui ont participé à la formation professionnelle qu'on appelle ATDL, Master 2 en aménagement du territoire, décentralisation et développement local, à la faculté, au département de géographie. Parce que je sentais qu'il me fallait des outils. Et j'ai regardé à la NEA. Dès que j'ai terminé ma maîtrise, j'ai regardé au niveau de l'ENEA, il y avait une formation, et je devais y aller, mais j'ai vu que la même année, au département de géographie, il y avait une formation professionnelle inactive. Faites comme ça, ne restez pas comme ça, n'attendez pas qu'on vous donne de l'emploi. Dès maintenant, commencez à regarder, en étant en master, en maîtrise. Moi, ce que je ne veux pas voir, c'est un étudiant qui est en doctorat qui ne travaille pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut commencer à travailler. Il faut commencer à faire quelque chose. Moi, j'apprécie beaucoup. J'ai regardé une vidéo, un étudiant qui est en master, qui a son master et connu de chaque. Je respecte beaucoup ces personnes parce qu'ils sont très entreprenants. Ils sont beaucoup plus résilients et ils sont très intelligents. Ce n'est pas parce que j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise que moi, non. Non. On peut avoir même son doctorat et avoir son entreprise. Ce n'est pas parce que j'ai une maîtrise que forcément je dois être quelqu'un qu'on recrute. Vous pouvez recruter, créer vos entreprises. Vous pouvez vous former dans le domaine de l'agriculture. À Café, on a une université qui forme dans le domaine de l'agriculture. Créer vos entreprises, vos capacités vous permettent aujourd'hui d'avoir vos propres entreprises. Et c'est ce que la directrice vous a dit. C'est important d'avoir votre entreprise parce que ceux qui réussissent aujourd'hui, si vous regardez la formation classique que nous avons, aujourd'hui, moi je vois beaucoup plus l'économie soutenue par des hommes d'art parce qu'ils sont beaucoup plus courageux, beaucoup plus ingénieux. Mais l'enseignement classique, des fois, on nous met dans une disposition, on est trop frileux parfois. Il faut avoir affronté le risque. Quelqu'un qui n'affronte pas le risque et qui n'est pas audacieux ne pourra pas entreprendre et ne va pas réussir. N'attendez personne, soyez entrepreneur. C'est le message que la directrice qui a essayé de vous transmettre. Je pense que l'aménagement, on a parlé de l'aménagement du territoire, on n'a pas besoin de revenir sur les détails. On a eu des échecs pendant plusieurs années. Le fait qu'aujourd'hui, sur le territoire de 0,3% en tout cas de territoire national, de la superficie, on a environ 20% de la population, 80% de l'économie, l'essentiel des activités économiques. Mais les gens ne vont pas rester à Dieu ou à Dieu pour mourir de faim. On va venir ici pour trouver l'emploi. C'est comme ça la vie. L'homme ne reste pas dans des conditions difficiles et mourir là-bas. C'est ça la question de la transhumance. On transhume parce que tout simplement, on est dans des conditions difficiles, on bouge pour trouver une situation meilleure. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'à Café, on trouve les universités qu'il faut, les entreprises qu'il faut. De cette conférence, parce que nous avions d'autres engagements, parce que j'ai quitté directement une émission pour venir ici. C'était déjà préprogrammé. Mais je pense qu'on a eu ce que nous avons voulu, cet échange, parce que déjà les différentes contributions de nos amis qui sont autour de cette table-là, c'est déjà un plus extraordinaire par rapport à ce qui a été dit.